Nous avions commencé à regarder le livre des Actes. Nous sommes en train de tirer plusieurs leçons en ce qui concerne l'opération, le fonctionnement de l'Église, en ce qui concerne notre attitude, nous comme individus, en tant que chrétiens. C'est un livre très très riche et très qui abonde d'instructions, d'exemples et d'enseignements. Là, nous sommes arrivés à la 17e partie de cette étude. Nous allons faire la 17e partie du livre des Actes. Nous sommes arrivés nous avons fini le chapitre 13. Nous sommes en train de commencer le 14e chapitre. Amen. Mais non, dans Actes 13 et 14, nous avons vu que l'église d'Antioche était bénie d'avoir le privilège d'envoyer le premier missionnaire de l'histoire de l'église dans leur tout premier voyage missionnaire. Oh, les invitations arrivent. Waouh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous avons imprimé 10 000 invitations. Et je pense que le plus grand nombre, et je pense que ça va être le standard pour par la suite. Et aussi, waouh, puis-je avoir juste un ou une. Souvenez-vous l'histoire de ces Congolais qui est allé à la poste et on lui dit qu'il voulait acheter un timbre, mais il ne savait pas si c'était un ou une. Et tout le long, il se disait un ou une. Il arrive là-bas, il ne savait pas quoi dire, il dit donnez-moi un timbre. Et là, l'agent de la poste le regarde, il demande combien. Il dit 2. Alléluia. Il dit 2. Donc, nos invitations seront là. Donc, en sortant, nous allons nous servir et nous allons déjà commencer à inviter les gens. À l'arrière, il y a l'horaire. On va vous donner les détails de l'horaire alors que nous avançons. Je sais que le mercredi 9, c'est le frère Randy Adams qui enseigne. Comment vous savez déjà? Vous êtes branchés, hein? Prince. Bon, je ne dis plus alors le reste. Vous savez déjà. Et le jeudi, ça va être le frère. Le frère Cisco. Et le vendredi, ça va être encore le frère Randy Adams. Et les deux enseignements du jour vont être le frère Jason Cisco. Et le samedi soir, ça va être Jason Cisco. Et le dimanche, on va se le partager. Le matin, le frère Cisco va être ici, le frère Adams à Saint-Laurent, et le soir, le frère Cisco va être ici, le frère Adams va être ici, et le frère Cisco à Saint-Laurent, ça va être vice-versa. Amen. Et vous êtes bénis, hein, vous de l'Est. Vous commencez comme ça avec la crème de la crème déjà, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Content d'avoir notre invitation. Moi, je suis très content de ça. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, nous avions commencé à voir comment, dans le livre des Actes, dans le chapitre 13 et 14, l'église d'Antioche était bénie d'avoir le privilège d'envoyer les tout premiers missionnaires dans leur voyage de mission. Et si nous regardons bien le cours de l'histoire dans le livre des Actes, au chapitre 13 et 14, à ce stade-là dans le livre des Actes, Dieu commence à travailler à merveille parmi les nations, parmi les gentils. Ils sont spirituellement affamés. Et ils sont excités pour ce Dieu qu'ils viennent de connaître. Et ils veulent
connaître davantage. Antioche de Pisidie était affamé au point où il suppliait littéralement que la parole de Dieu leur soit prêchée. Il n'était pas pressé de quitter l'église. Il voulait que ça continue, ça continue. J'ai lu quelque part que le record pour la prédication, pour le plus long message, je pense que c'est 8 heures, quelque chose comme ça. On devrait essayer de battre ce record. On devrait essayer de battre ce record. Juste prêcher pendant 9 heures de suite. Juste voir qu'est-ce que c'est. Oui, sinon ce n'est plus un record. On devait essayer. Anyway. Mais, que tout le monde dise mais les Juifs qui ont l'histoire, ils avaient l'histoire de leur côté, ils avaient le patrimoine de leur côté, ont commencé à devenir jaloux de ce que le Seigneur était en train de faire parmi les païens ou bien les gentils. Regardons Actes 13, verset 46. La parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la refusez, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici nous l'envers les païens. Wow. Vous savez, ces gens n'avaient aucune raison d'être jaloux. Ils étaient le premier arrivé à la source. Ils avaient le privilège de pouvoir boire le premier. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, en premier, avant ce païen que vous jalousez, avant ces nations que vous regardez de travers, vous étiez le premier à recevoir cette parole. Nous devons nous réveiller et faire attention. Nous devons toujours rester et nous garder à cette place où nous avons toujours l'appétit pour la parole de Dieu. Nous devons toujours demeurer à cette place où à chaque fois que nous venons à la maison de Dieu, nous avons soif de recevoir cette parole. Écoute, on est dans une place dangereuse. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et qu'on commence à trier, ça ce n'est pas pour moi, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour la sœur Avia, ça c'est pour peut-être le frère Cédric ou ça c'est pour l'autre. Non. Tout ce qui est prêché, je veux le prendre. Si ça ne me sert pas maintenant, peut-être jeudi ça va me servir. Si ça ne me sert pas aujourd'hui, peut-être que mardi ça va me servir. Je veux tout prendre de la part de Dieu. Je veux tout prendre de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je n'ai ce n'est pas parce que je n'ai pas faim maintenant que je vais refuser de faire mon boîte à lunch pour l'heure du midi au travail. Amen. Je veux le prendre juste pour le moment où j'aurai faim. Je veux le prendre pour moi. Je ne veux pas le laisser pour le frère Simplice tout seul. Est-ce qu'il est même ici? Il n'est même pas là. Je ne veux pas tout laisser pour le frère Silvio. Même si je n'ai pas faim, je veux prendre pour mon lunch plus tard. La parole de Dieu est toujours nécessaire et elle va toujours éventuellement servir. Que nous n'arrivons pas à une place où nous voyons ceux qui sont venus après nous dans l'église être en feu pour le Seigneur et Dieu les utiliser et que nous commençons à développer de la jalousie pour eux. Alors que la parole nous a été prêchée premièrement à nous. Premièrement à nous. Amen. Nous voulons rester zélés pour la parole du Seigneur. Regardez, dans le livre de Romains, Paul réaffirme cela quand il dit ceci, Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qui juge premièrement, puis le salut. Nous disons toujours, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe qui
qui croit l'évangile est une puissance pour lui. Mais il dit encore du juif, premièrement, puis du grec. Ils étaient le premier à cette source. Ils étaient le premier à recevoir cette parole. Mais malheureusement, quelque part, ils ont commencé ils ont perdu la soif de cette parole. Nous ne devons pas perdre la soif de la parole de Dieu. Les Juifs ont instigé tant de persécutions contre Paul et Barnabas. Ils ont tellement parlé contre eux qu'ils ont réussi à le faire expulser hors de la région. Cela les amena à Icône, où la même chose s'est reproduite encore. Ils ont commencé à parler tout autour, à instiguer la haine, à instiguer la violence, à instiguer la persécution, jusqu'à ce qu'au final, Paul et Barnabas ont dû quitter la région pour aller à Icône. Regardons le chapitre 14. Le chapitre 14 s'ouvre avec Paul et Barnabas à Icône, du 1er au 7e verset. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et aigris les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leur main des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Pour les Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de la Lycaonie, à Lys et à Derbe, et dans la comté d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Waouh, regardez un peu ceci. Là, ils sont à Icône. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans cette synagogue de Juifs. Et quand ils entrent là, la première chose c'est qu'ils font, c'est qu'ils commencent à prêcher la parole. Maintenant, la synagogue des Juifs, ce n'était pas l'église. Très souvent, quand on dit Paul entra dans la synagogue, c'est comme s'il allait à l'église. Non, non, non. C'est comme si toi, aujourd'hui, tu allais dans une église catholique et que tu commençais à prêcher le message apostolique. Ce n'était pas un territoire amical. C'était un territoire hostile. La synagogue était les Juifs. Et ils prêchaient la loi de Moïse. Ils ne prêchaient pas la grâce. Ils ont parlé de telle manière, la Bible nous dit qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, il y en aura toujours qui ne vont pas croire. Et ils excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Et tu vas voir cela partout, surtout quand tu fais face à des mouvements. Il va toujours y en avoir 2 ou 3 qui vont porter cet esprit de résistance ou cet esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Ils vont avoir leur propre objectif, leur propre agenda. Et leur intérêt, ce n'est pas vraiment l'avancement du royaume, mais c'est de conserver leur territoire. C'est de conserver leur parcelle de pouvoir. Et ils vont lancer toutes sortes d'arguments contre la parole de Dieu. Mais vous savez, la parole de Dieu va être prêchée et la parole de Dieu va prévaloir toujours. Alléluia. Et ils ont commencé à exciter et à écrire les esprits des païens contre les frères. Vous savez, j'étais en train d'enseigner sur le baptême au nom de Jésus-Christ parmi les trinitaires le lundi et le mardi. Et c'était un milieu hostile. Parce que déjà quand tu vas là pour enseigner, tu sens l'opposition. Tu n'es pas le bienvenu en fait. Mais on a enseigné. Et là, je me rappelle, dans l'échange, on a commencé à échanger, c'était courtois.
Mais jusqu'à ce que... Dieu est bon. Hein? Et toutes ces études que nous faisons, je pense qu'une seule fois, Dieu m'avait montré cela. Et là, c'était revenu là, en public. Waouh! Vous savez, quand tu lis Genèse 1, versets 1 et 2, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était en forme vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, un trinitaire dit, tu vois, dans le premier verset, Dieu créa les cieux et la terre, et dans le deuxième verset, c'est l'Esprit de Dieu qui bouge au-dessus des eaux. Donc c'est deux. Comment tu expliques ça? Ce n'est plus Dieu. Pourquoi la Bible ne dit pas Dieu bougeait au-dessus des eaux? Il dit l'Esprit de Dieu bougeait au-dessus des eaux. Et là, le Seigneur est bon. Là, je dis, bon, c'est toujours bon de donner un exemple, parce qu'avec les exemples, tu comprends très bien les choses. Il y avait le Bishop Woodward qui était assis là-bas. J'ai dit, ok, Bishop, lui, quand il conduit sa voiture, il ne met jamais de ceinture de sécurité quand il est dans sa ville. Bon, c'est pas l'exemple à suivre, mais c'est le Bishop. Amen. Je dis, mettons par exemple que le Bishop est en train de conduire sa voiture pour comprendre cela. Et qu'il va à 100 à l'heure, il a un accident, et puis il est projeté hors de la voiture par la fenêtre. Et là, moi, je viens te raconter cela, je te dis, le Bishop Woodward conduisait la voiture, il a eu un accident et son corps a été projeté hors de la fenêtre. Est-ce que ça fait deux? C'est Bishop Woodward qui conduisait, mais son corps a été projeté hors de la fenêtre. Ça fait, c'est juste une façon de raconter l'histoire. Ça ne fait pas deux personnes. Et il y a eu un silence. Ils ne vont jamais accepter, mais ils vont procéder. Alléluia. Et vous savez, quand vous arrivez au point où Jésus a dit, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que Pierre dit, répandez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et quand, après avoir présenté tous les aspects, tu es tellement désespéré et que tu poses cette question, est-ce que Pierre s'est-il trompé? Et qu'on te réponde, est-ce que Jésus serait-il trompé? Tu déposes seulement le micro, tu parles. Parce que, tu sais, il donne l'ordre. Comment est-ce que tu peux penser que c'est l'autre qui exécute? C'est là au moins. En tout cas, anyway, c'est triste. Mais tu peux rencontrer des gens qui ne sont pas intéressés dans la vérité, mais qui sont juste intéressés à préserver leur territoire. Mais le problème, c'est qu'ils vont toujours influencer un autre nombre. Ils vont toujours influencer un groupe. Et ces Juifs n'ont pas cru eux-mêmes, mais ils ont commencé à exciter et à écrire les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps en icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La Bible nous dit que la population de la ville se divisa. La population de la ville s'est divisa. Division. C'est qui a apporté cette division? Paul ici, à Barnabas. Et s'il n'était pas allé prêcher là-bas, il n'y allait pas y avoir de division. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leur chair se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, et ça commençait à devenir physique. La tension était tellement montée. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance,
ces réfugiés. Vous savez, quand on dit ces réfugiés, il y a un sous-entendu. Quand on dit ils se sont réfugiés, ça comporte un peu une notion de dignité. Mais ça veut dire tout simplement ils ont fui. Parce qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays. Donc, ils ont fui la menace et ils sont allés se réfugier à la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. La persécution par les Juifs non croyants a suivi l'équipe missionnaire. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, la vérité va toujours diviser. Là où tu vas, si tu prêches la vérité, tu vas toujours créer la division. Mais tu dois prêcher la vérité. Tu dois prêcher la vérité parce qu'il faut qu'il y ait division. Il y aura toujours division. Il y aura division. Dieu va séparer. Il va séparer les brebis des chèvres. Il va séparer les saints des souillés. Il doit y avoir division. Il va séparer le spirituel du charnel. Il va séparer le céleste de terrestre. Il va toujours y avoir division quand tu prêches la parole. Il ne faut pas toujours s'attendre que ça va être waouh, c'est super, hyper. Mais quand on prêche la vérité, on va causer la division. Mais même lorsqu'ils ont dû fuir la persécution, néanmoins, notez ceci au verset 7. Cela ne les a pas empêchés de continuer à prêcher l'évangile. Ils ont fui, mais la Bible nous dit au verset 7, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Que ce soit en fuite ou ayant été reçus gentiment, ils annonçaient la bonne nouvelle. Malgré la fuite, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Regardez le verset 8 au verset 18. 8 à 18, le même chapitre 14. Allez-y. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, vois sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue diaconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, ô hommes, pourquoi haïssez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, pour qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine eurent-ils, par ces paroles, empêché la foule de leur offrir un sacrifice. Un sacrifice. Donc, à Lystre, ils arrivent à Lystre et ils commencent encore à prêcher d'une façon forte et puissante. Et là, le boiteux qui était là reçoit son miracle, il s'élève et il commence à marcher. La foule, voyant cela, commence littéralement à les diviniser et à les idoliser. Et cela a causé une indignation en Paul et Barnabas. C'est tout le contraire de nos jours. Les gens se font aduler parce que Dieu a fait un miracle. Mais regardez la réaction de Paul et Barnabas, et tout le contraire.
de tous ces faiseurs de miracles aujourd'hui. Moi, je pense que si on avait cette même attitude, ça allait être un peu différent aujourd'hui. Les gens, c'est pavanent. Écoutez, sincèrement, quand je parle de ces choses, certains disent que moi, je ne suis pas pour le miracle, je ne crois pas au miracle. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas pour un miracle. Tout le monde aime un miracle, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils aiment. Nous aimons tous le pouvoir, le surnaturel. Mais si nous avançons dans tout ça, sans reconnaître les dangers, nous sommes un peuple perdu. Il y a plusieurs miracles qui se font aujourd'hui, même par les pouvoirs obscurs et occultes. Et la plupart de ce qui se fait aujourd'hui, c'est par la puissance de Satan. Dieu n'est même pas là-dedans. Et nous non plus. Ils ont été indignés par la réponse des gens. Voilà, tu sais, l'Istre était une ville superstitieuse. Et quand ils ont vu cet événement, ils ont interprété cela à travers leur mythologie. Ils voyaient Barnabas comme Zeus ou Jupiter. En fait, c'était le même Dieu. Chez les Grecs, on l'appelait Zeus, mais pour les Romains, c'était Jupiter, qui était le chef de Dieu, ou le papa de Dieu. C'était le vieux avec la barbe. C'était comme le Père pour le Trinitaire. Et ils ont regardé Paul qui était le prédicateur, parce que Barnabas se tenait toujours un peu à l'écart et à l'arrière. Tu sais, quand la Bible dit ceci, quand tu ne parles pas, quand il ne parle pas, même le fou est regardé comme un homme sage. C'est juste à se taire et à ne rien dire. On augmente en dignité. Un bon entendeur, juste à se taire et à ne rien dire, on augmente en dignité. Et ils ont regardé Barnabas qui ne disait rien, qui était toujours en retrait. Ah, ça doit être le Père. Ça doit être Jupiter, le top de top. Et Paul, le prédicateur, qui était tout le temps dans le micro, et il le regarde et dit, lui, ça doit être Mercure ou Hermès, le messager de Dieu. Parce que Mercure ou Hermès, Mercure chez les Romains et Hermès chez les Grecs, était le messager de Dieu. Amen. C'était pour eux des divinités qui se sont incarnées et qui marchaient parmi eux. Écoutez, c'était l'hystérie. C'était juste, wow, Dieu est là aujourd'hui. Jupiter était en plus la divinité protectrice de la ville. Donc, ceci faisait que le prêtre se sentait important. La Bible nous parle ici du prêtre qui avait son temple à l'entrée de la ville. Il a accouru avec les taureaux et les couronnes pour attirer le prestige vers lui. Attirer cette reconnaissance vers lui. Voici, Jupiter était en ville et nous étions la première église à le recevoir. Nous étions la première église à lui offrir le sacrifice. Paul, vous savez, la tentation était grande ici. Vous savez, t'es-tu déjà retrouvé dans une étude biblique ou dans une évangélisation où tu veux tellement que la personne croit, le voit et qu'il accepte, que tu commences à te dire, waouh, je dois contrôler maintenant ce que je dis. Et Paul, je pense qu'ils étaient à cette place où ils voient cette réponse de la population. Ça aurait été plus facile pour eux de dire que
bon, voilà, lui c'est Zeus et moi c'est Hermès, et voici ce que nous allons vous dire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça semble que ça aurait pu être plus simple d'user de ce prestige qui les est. Et ils étaient regardés comme des dieux. Faites. Moi, Zeus, je vous dis maintenant que vous devez vous faire baptiser à un nom. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Et là, ça pouvait faire l'affaire. C'est des divinités qui nous parlent. Vous savez, il y a plein de gourous de nos jours. Et parce qu'ils sont regardés comme gourous, tout ce qu'ils disent, les gens le font. Et Paul et Barnabas auraient pu prendre avantage et s'élever au rang de gourou. Et juste leur dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils auraient pu utiliser cet honneur pour amener les gens à la vérité. Mais, que tout le monde dise mais. Que tout le monde dise mais. Que tout le monde dise mais. Mais les apostoliques n'utilisent pas de mensonges pour promouvoir la vérité. Les apostoliques ne compromettent pas la vérité avec le mensonge. Écoutez, si nous allons gagner les âmes au Seigneur, gagnons-le juste par l'évangile. Pas par des techniques humaines, des pièges ou de quoi que ce soit. On va juste leur dire, ainsi parle l'Éternel. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, sinon vous allez aller en enfer. Amen. Paul et Barnabas se sont opposés à ce qu'ils faisaient et on dit aux gens que leur Dieu n'était que de vanité. Nous ne sommes pas ceux que vous pensez que nous sommes, mais en passant, nous sommes juste des gens comme vous. Et ces divinités que vous adorez ne peuvent rien pour vous. Voici, nous allons vous montrer par quels moyens nous avons fait ce miracle. Paul avait adressé plutôt des congrégations de la synagogue, de sorte qu'il a utilisé l'histoire juive pour établir un terrain d'entente avec eux. Et ensuite, il a utilisé l'Ancien Testament pour appuyer ses arguments. Cependant, quand on le regarde ici, à Lystre, il est en train de parler juste à des païens. Il n'y a pas de juifs là. Ce sont des adorateurs des Zeus et des Mercure. Ce sont ils ne connaissent rien de l'histoire juive. Ils ne connaissent rien de l'Ancien Testament. Et vous allez voir que cette fois, son message ne va plus être basé sur l'Ancien Testament. Parce qu'il fait face à un public païen. Mais regardez, il dit, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Ça, c'est le verset 15. À renoncer à ces choses vaines. Nous sommes des hommes de la même et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous. Tournez vers Dieu, vers les dieux vivants. Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Paul ici ne se réfère pas à l'Ancien Testament, mais il va chercher juste la création. C'est l'élément commun que nous avons avec tous. Tu peux aller presque dans toutes les religions. Tu vas toujours voir qu'il y a un Dieu créateur.
Et Paul va s'appuyer maintenant sur la création. Il dit, renoncez à ces choses-là. C'est des choses vaines. Mais tournez-vous au seul Dieu. Et il s'appuie sur la création maintenant. Il s'appuie sur la création. Il commence avec le témoignage de Dieu dans la création. Et le point de départ est différent ici. Mais si vous arrivez à la fin, le point d'arrivée, c'est le même. Et c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et encore une fois, là, les Juifs vont être encore jaloux. Ils vont suivre cette équipe missionnaire. Là, ils vont même réussir à lapider Paul. Et ils l'ont laissé pour mort. Il est étonnant. Vous savez, dans toutes ces villes où ils passaient, ils prêchent l'évangile. Quand ils arrivent à une place, ils prêchent l'évangile. Les choses s'écorsent. Ils vont dans une autre ville. Là, ils arrivent là-bas, ils prêchent l'évangile. Les choses s'écorsent encore. Ils vont dans une autre ville. Et plus ils avançaient comme ça, plus la tension augmentait. Et plus la tension augmentait jusqu'à ce qu'on est finalement arrivé à mettre la main sur eux. Ils ont pris Paul, ils l'ont lapidé et ils ont laissé Paul, le croyant, mort. Ils pensaient qu'ils l'avaient tué et ils sont partis. Et plusieurs théologiens nous disent que Paul était littéralement mort parce qu'il fait référence à cet épisode dans le livre de Corinthiens. Et la Bible nous dit, plutôt les théologues ou les théologiens nous disent qu'il parlait vraiment de lui-même. De cet homme qui a été laissé pour mort. Si c'est dans son corps, il le laissait. Si c'est dans son esprit, il ne le laissait non plus. Mais il a été enlevé au 3e ciel. Et là, il a vu des choses ineffables, des choses que l'homme ne peut pas prononcer tellement que c'est juste d'une beauté. Et là, ils l'ont lapidé et ils l'ont laissé pour mort. Regardez, c'est bizarre. Maintenant, regardons ça juste entre vous et moi. Si je pars d'ici, je prends la 40, j'arrive à Trois-Rivières, je prêche la parole. Là, on me pourchasse, on veut me lapider. Et puis je sors de la 40, je continue vers la direction de la ville de Québec. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine ville. Là, je prêche encore là-bas. On essaie de me lapider. Là, je fuis de là. J'arrive à une autre ville, toujours sur la 40. Et là, il y a l'opposition. On essaie de me lapider. Là, je fuis. J'arrive finalement à Québec. Et là, je prêche. Et là, on m'attrape. On me lapide. On me laisse pour mort. Je me réveille. Je repousse les pierres qui me couvraient. Là, je veux rentrer à Montréal. Quel chemin est-ce que je vais prendre? Moi, je pense que je vais prendre la 20 pour revenir par l'autre chemin. Amen. Mais ce n'est pas ce que Paul a fait. Il a pris le même chemin, là où on les cherchait. C'est le chemin par lequel il est retourné. Écoutez, ces apostoliques, ils étaient vraiment fous pour Jésus. Il a repris le même chemin. Là où on le pourchassait, il est retourné par là. Il est retourné à Antioche, en passant par les mêmes villes où ils avaient connu beaucoup de persécutions. Regardez, Actes 14, verset 19. « 19 à 25. » Alors, Sylvain d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, et il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre.
et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Partout où on l'a lapidé, c'est là où il ne retourne pas les mêmes villes. Et verset 22 jusqu'à 25. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il fallait entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, il vint en Pamphylie annonçant la parole à Perge et descendit à Athalie. De là, il s'embarqua pour Antioche, où ils avaient été recommandés par la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il venait d'accomplir. Voilà. Écoutez, il est retourné par les mêmes villes. Et on le lapide dans la ville, on l'attrape dans la ville, on le tire en dehors de la ville, on le lapide là, les disciples l'entourent, il se relève, il époussette la poussière, il retourne dans la ville. Il retourne dans la ville. Et quand il commence à se mettre en route vers Antioche, il repasse par la même ville. Et quand il passe dans ces mêmes villes, il refait la même chose. Il fortifie. Et écoutez, regardons juste ces quelques points. Lors de son voyage pour retourner à Antioche, ils ont fait plusieurs choses importantes dans le passage qui a été lu. Ils ont fait des disciples, c'est-à-dire ils en ont enseigné beaucoup. Ils ont fortifié les croyants, en fortifiant leur esprit. Ils les ont encouragés à persévérer dans la foi, en les exhortant. Ils leur ont dit de s'attendre à des épreuves. Celles-ci, nous l'aimons moins, ou nous les croyons moins. Écoutez, nous sommes appelés à être persécutés. Ce que Paul vivait n'est pas fondamentalement différent de ce que nous devons vivre. Parce que nous vivons dans la même dispensation que Paul. Amen. Et il dit, par beaucoup de tribulations, vous allez entrer au ciel. Il leur a dit littéralement qu'il faut s'attendre à des épreuves. Un chrétien ne doit pas être surpris quand il est persécuté. Ce n'est pas une surprise. Et enfin, ils ont nommé des anciens dans chaque église. Et finalement, ils sont retournés pour donner le rapport concernant le grand travail que Dieu avait fait. Ils sont retournés à leur église, l'église qui les avait envoyés. Ils sont retournés à Antioche, l'église mère. C'est là d'où ils étaient partis et c'est là où ils retournent. Et là, la Bible nous dit, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir, c'est-à-dire l'église qui les avait envoyés. Après leur arrivée, ils ont convoqué, au verset 27, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils sont rentrés à Antioche pour amener le rapport missionnaire. C'est là, je pense que nous pouvons faire une petite pause ici et faire un clin d'œil à l'église d'Antioche et profiter de souligner l'importance de l'église locale. Ceci nous montre l'importance cruciale de l'église locale, la responsabilité de l'église locale. Vous savez, il y a des gens, il y a une tendance qui tend à dire que l'église locale n'est pas tellement importante parce que nous faisons partir de l'ecclésia, de cette église universelle. Mais si tu leur demandes où se trouve l'ecclésia, ils ne peuvent pas te dire où ça se trouve. Amen. La réalité est que tu ne peux pas avoir l'église universelle si tu n'as pas l'église locale. C'est impossible. C'est impossible d'avoir l'église universelle sans avoir l'église locale. Parce que l'église universelle est constituée de plusieurs églises locales où les gens vont, ils naissent, ils grandissent. Regardez,
Et Paul nommait des anciens dans toutes les églises. Ça veut dire qu'il y avait des églises locales dans les villes où il passait, il laissait des églises locales. On ne peut pas avoir l'église universelle si on n'a pas l'église locale. Amen. Et l'église locale, il ne faut pas se tromper non plus dans l'autre sens. Il y en a qui se trompent par la marche en avant, d'autres se trompent par la marche en arrière. L'église locale à elle-même n'est pas l'église universelle non plus. Amen. L'église locale à elle seule n'est pas l'église universelle. Nous ne sommes pas le corps du Christ, juste nous-mêmes. Avec tous les autres croyants, nous sommes l'église de Christ. Ils ont ouvert aux nations la porte de la foi. Il y a un homme qui s'appelle Bob Pierce. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de Bob Pierce. Robert Pierce ou Bob Pierce, il est déjà décédé, mais c'était un ancien ministre baptiste. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Vision mondiale internationale? Vision mondiale. Ceux qui nous demandent de l'argent pour envoyer aux enfants dans les pays pauvres. Vision mondiale. Il est le fondateur de Vision mondiale. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui devrait nous interpeller aussi, tous ici également. Il a dit ceci, il était, en ce moment, lorsqu'il avait dit ceci, il était à la tête d'un mouvement appelé Youth for Christ ou Jeunesse pour Christ. Il disait, d'autres ont tant fait pour Dieu avec si peu, alors que nous avons fait si peu avec tant pour Dieu. Ils ont tant fait avec si peu, mais nous faisons peu avec tant. Nous avons beaucoup, mais nous faisons très peu. Nous avons beaucoup, mais nous faisons très peu. Si nous regardons et réalisons un peu qu'est-ce qu'ils avaient les apôtres? D'abord, pour se déplacer d'une ville à une autre, ça leur prenait beaucoup plus de temps que nous. Nous avons des voitures qui peuvent faire du 100 à l'heure. Tu sais, si Paul était de notre époque, tu sais combien de temps ça allait lui prendre pour arriver à la ville de Québec? Probablement toute une journée à cheval. S'il avait le luxe d'avoir un cheval, probablement à dos d'âne, ou à pied, où il allait, je ne sais pas si c'est remonter ou si c'est redescendre de Saint-Laurent en canoë. Ça prenait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons non seulement des véhicules, nous avons le média. Il n'avait pas de cassette, il n'avait pas de CD à l'époque. Il n'avait pas de YouTube. Il n'avait pas de... Tu sais, quand ils allaient à l'Istre, il n'y avait personne pour faire des cartes là. Pour dire que bon, jeudi, vendredi, samedi, Paul et Barnabas vont être là. Mais nous avons tout ça. Nous avons des métros, mais nous faisons tellement peu. Avec tout ce que nous avons, à comparer avec ce qu'eux ils avaient. Et combien ils ont fait. Ils ont bouleversé leur monde. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de lutter pour que le monde ne bouleverse pas l'Église. Nous sommes appelés à prêcher la sanctification pour que le monde ne bouleverse pas l'Église. Et on doit lutter avec les chrétiens pour que le monde ne bouleverse pas l'Église. À quand est-ce que le monde va lutter avec eux-mêmes pour ne pas être bouleversé par l'Église?
Si je devais donner un mot, je dirais passion. Nous sommes... eux, ils étaient prêts à mourir pour cet évangile. Ils abandonnaient tout pour ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Nous sommes arrivés à une place où nous prenons beaucoup de place dans notre sphère. Dans mon sphère, c'est d'abord moi. Et puis bon, le reste vient après. C'est pourquoi nous allons nous arrêter. Tu sais, c'est pourquoi nous allons toujours avoir des difficultés pour, genre, accomplir les choses de l'Église. Et si tu regardes, c'est tout le temps les mêmes personnes qui font les mêmes choses. C'est sûr qu'eux, ils n'avaient pas de gouvernement comme nous l'avons, mais ils n'avaient pas aussi de technologie comme nous l'avons. Donc ça devait à quelque part compenser. Tu ne vois nulle part vraiment là où ils gaspillaient le temps. Tout était pour la parole et pour Jésus. Dans ce temps-là, si... Écoutez, je ne veux pas que nous ayons une tendance suicidaire. Dans ce temps-là, si quelqu'un entrait dans une réunion comme celle-ci, il disait que vous êtes des chrétiens, parce que vous êtes des chrétiens, je vais tirer dans le tas. Ils n'allaient pas bouger, ils n'allaient pas fuir, ils allaient rester là. Vous allez même essayer de parler avec eux. Mais de nos jours, je pense que la réaction, le résultat va être différent. Ça va être d'abord la débandade. Et après, on va essayer de... Bon, nous sommes arrivés à une place où nous aimons trop cette vie. Oui, tu as hésité beaucoup avec cette question. Elle va sortir. Mais shoot, quoi. La question est finie. Bon, tiens-moi le micro. Bon. Mais non, nous pouvons facilement penser cela. Et à première vue, ça a l'air que c'est ça, mais la parole de Dieu dit différemment. Le Seigneur Jésus dit à Thomas, vous croyez parce que vous avez vu, mais heureux, ceux qui auront cru sans voir. Et ça devient impertinent. On m'a donné, j'ai toujours cherché irrelevant, mais maintenant je sais. Ça devient impertinent quand on réalise que de la même façon qu'il a œuvré dans la vie de Paul, il peut œuvrer dans la vie de n'importe qui ici. Et ça ne dépend que de notre consécration. Et bien sûr, la première motivation, c'est vraiment le besoin autour. Est-ce que ça va ramener les gens au Seigneur? Mais je pense que le besoin n'est même pas à chercher. Le monde est encore plus perdu qu'il n'était à l'époque. Mais si nous regardons le monde du temps des apôtres, il semble être encore plus dans le mal. Et si nous regardons l'Église du temps des apôtres, semble être moins consacrée que... Alors, on voit d'où vient le problème. Et c'est pourquoi
on dit que c'est ça. Ça fait mal parce que nous sommes tous responsables et personne n'est exempté. Ce n'est pas parce que j'ai le micro que je suis exempté de cela. Peut-être que s'il y avait quelqu'un qui entrait avec une mitraillette, je serais peut-être capable de vous battre tous à la porte de sortie. Être le premier à sortir avec la raison que je dois continuer à prêcher la parole. Et je peux toujours tout justifier. Mais la réalité est que nous sommes de moins en moins prêts à payer le prix. Nous sommes de moins en moins concernés. Les priorités. Déjà, nous. Comment ça veut pourquoi? Ça, c'est lui qui fait qu'il y a la réponse. Toi, tu sais pour toi, moi je sais pour moi, et lui c'est pour lui. Ouais. Bon, c'est au-delà. Il faut juste qu'on prie plus. Il faut juste qu'on lise notre Bible plus. Ben, écoutez, je ne veux pas que nous sortons d'ici avec la tête basse. Quand même, nous sommes en train de remonter la pente. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là où nous sommes. Si nous regardons ce que c'était pour nous l'Église il y a 10 ans et aujourd'hui, déjà, nous pouvons voir un progrès. Et le progrès a été juste que nous commençons à mettre Dieu de plus en plus prioritaire dans notre vie. Et quand comme nous avons commencé à faire ça, le monde autour de nous est devenu fou. Le monde autour de nous est devenu fou. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais nous sommes dans la bonne direction. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes dans la bonne direction. C'est pourquoi nous allons continuer à nous consacrer. C'est pourquoi nous allons continuer à prêcher. C'est pourquoi nous allons continuer à lire cette parole. C'est pourquoi nous allons continuer à altérer nos vies de sorte que Dieu gagne en importance et en priorité jour après jour après jour. Et le jour que tu as atteint le pic et que tu commences à reculer par rapport à cette consécration que tu as atteinte, on dit que tu commences à rétrograder. Ce n'est pas comme si on ne va jamais atteindre, ça c'est un fait. Parce que l'idéal c'est Christ. Mais on ne va jamais l'atteindre. Mais parce que c'est loin, si on dit on s'assoit ici, on n'arrivera, là c'est sûr qu'on n'arrivera jamais. L'objectif c'est rester en marche. Si on fait le pas qu'on doit faire aujourd'hui, on n'a pas à le refaire demain. Et on se retrouve plus proche de Dieu qu'on était hier. Un pas à la fois. On va y arriver. Oui, maman, la cause. C'est toujours pertinent une question. Ça fait quoi dans ta tête? Ça trotte, ok. Ça trotte dans la tête. Oui. Quel autre? Paul n'avait pas d'enfant, c'est sûr, parce qu'il n'avait même pas de femme. Pierre, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais je sais que lui, il avait une femme, parce qu'il parle de sa belle-mère. Et je pense que quand on parle surtout des enfants d'Abraham, c'est parce que c'est avec ça que Dieu travaille, dans ce sens que il est en train de nous amener à la formation d'une nation et il nous montre comment les promesses sautent d'une génération à une autre. Mais quand on arrive du temps de l'Église, ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire. Tout simplement, l'Église est créée et nous devons maintenant gagner tout le monde. Tout le monde peut entrer et entrer dans l'Église, ce n'est plus être juif. Et on va parler de ça tout à l'heure. Un peu plus fort. Concernant en fait les apôtres,
Oui. Quand on regarde au temps des apôtres, ils n'avaient pas autant de règles, autant de lois, autant de... Je ne sais pas comment dire. Comme nous, on est obligé de faire certaines choses si on veut. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez pas. Oui, je vois un peu quand tu mentionnes les lois, c'est sûr que Dieu nous aide. Si, bon, on regarde le temps des apôtres comme Ananias et Saphira, quelqu'un venait ici, on lui dit, tu n'as pas donné ta dîme, puis boum, il tombe, il meurt. On a des problèmes avec la loi, c'est sûr. Il y a des restrictions et tout. Mais si nous voyons vraiment parallèlement à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire sortir et évangéliser, ce n'est pas la loi qui nous entrave à être consacrés au point où Dieu commence à nous diriger, à nous conduire vraiment là où il veut que sa main bouge. Et je pense qu'une partie de cela, c'est que très souvent, nous allons où Dieu ne nous a pas dit d'aller. Je pense que ça fait partie un peu de cela. Nous prions moins et nous ne savons plus. Et je vais vous donner un exemple. Je vais taire le nom parce que je ne veux pas que quelqu'un se gonfle la tête. Je connais quelqu'un qui priait. La prière était intense. Pas juste aller puis passer du temps dans l'église. Non, non, non. Juste se perdre dans la prière. Au point où, tu sais, tu vas prier, puis quand tu finis de prier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu as passé 2 heures, mais tu as l'impression que c'était genre 30 minutes. Là, tu regardes l'heure, wow, le temps est passé comme ça. Parce que tu étais dans la présence de l'Éternel. Et avec lui, le temps n'est plus. Et vous savez, ce frère est arrivé à une place où prier, rentrer d'une étude biblique, commencer à prier dans la voiture. Et parce que tu es sensible à cette présence, la présence de Dieu tombe dans la voiture. Là, tu sais, il y avait des gens qui devaient venir le voir. Au lieu de se précipiter au rendez-vous, c'est comme, non, ne va pas là-bas. Tourne ici, littéralement. Et là, il tourne là. Stationne la voiture, il stationne la voiture, sort de la voiture, il sort, littéralement. Et là, il voit, il va rencontrer quelqu'un qu'il connaissait en détresse, vraiment en détresse. Et quand la personne le voit, comme juste à pleurer. Et sans aucun mot, sans dire aucun mot, prend l'autre par la personne, par la main plutôt, la main dans la voiture, il s'assoit. Quand il ouvre la bouche, l'autre commence encore à pleurer davantage. Et quand la personne se calme et dit, ce que tu viens de me dire, c'est la parole que Dieu m'avait dit lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est sa promesse qu'il m'avait donnée en ce temps-là. Et il y avait une situation difficile dans la vie de cette personne. Une situation qui avait duré 15, 17 ans. Et finalement, bang, Dieu a débloqué cette situation d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, tu ne peux même pas penser que tel était le cas. Aussi des fois, là, nous ne sommes pas, nous n'allons pas là où nous écoutons très peu. Nous écoutons très peu Dieu. Et quand même lorsque nous écoutons, nous voulons toujours faire à notre façon. Nous sommes une génération très rebelle. Parce que même il y a beaucoup de formes de rébellion qui sont juste normales, que nous ne regardons même plus comme rébellion. Tu as des exemples. Juste ton supérieur te dit, fais cela. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas fait. C'est une rébellion. Mais de nos jours, c'est rien. C'est rien. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est mon droit.
On a beaucoup de droits. Alors qu'on est tellement gauche. Oh Seigneur, aide-nous. Là, on est vraiment loin du livre des Actes. Mais je pense qu'on se rapproche du livre des Actes. Aujourd'hui, on discute tout, on argumente tout, on a toujours une opinion. On n'accepte plus les choses quand on les dit juste comme ça. Trop d'opinions, à un moment donné, lui il a son opinion, moi j'ai mon opinion, l'autre a son opinion. Finalement, quelle opinion on va opiner? Parce qu'il n'y a pas d'opinion dans la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, point final. Je n'ai pas d'opinion. Je ne veux pas avoir d'opinion. Je veux avoir la parole de Dieu. Je ne veux pas avoir mon opinion. Si j'ai mon opinion, ce n'est plus la parole de Dieu. Ou c'est la parole de Dieu ou c'est mon opinion. Moi, je peux ajuster mon opinion avec la parole de Dieu. C'est la seule façon que mon opinion marche. Sinon, ça ne marche pas. Mais dès que je commence à dire mon opinion, c'est-à-dire, bon, ça, c'est ce que Dieu a dit, et ça, c'est ce que moi je dis, et ça, c'est dangereux. Comme j'ai trouvé ça trop drôle, et il s'avère que je suis le seul à trouver ça très drôle. C'est Victor qui dit les opinions, c'est comme donner tout le monde un an. Bon, c'est ça. Je suis le seul vraiment à trouver ça drôle. Là, vous ne riez pas de la blague, mais vous riez de moi. C'est pas grave. Moi, j'aime cette blague quand même. Même, vous savez, c'est tellement... Je vais vous dire comment... parce que quand nous grandissons, nous pensons que, bon, regardez, juste avec les enfants, quand tu interagis avec les enfants, tu vois comment aujourd'hui ils ont plus d'opinion et de volonté qu'avant. Là, vous pouvez le voir. Mais là, c'est parce que vous observez à l'extérieur. Mais c'est la même chose qui se passe avec nous par rapport à notre génération, à l'autre génération. Nous devons essayer toujours d'arriver à cette place où nous recevons et nous nous soumettons. C'est une place dangereuse que de toujours avoir une opinion. Et moi, je veux juste avoir la parole de Dieu. Je ne veux pas avoir d'opinion. Amen. Et quand vous enseignez la parole, ne dites pas selon mon opinion. Ton opinion ne va sauver personne. Dis la parole de Dieu, dit ça. Si ce n'est pas la parole de Dieu, bon, ça peut être bon, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ouf, on était où là? On fait si peu, alors qu'on attend. Et ils avaient si peu, alors qu'ils ont fait tant. Moi, je pense que je vais écrire ça dans mon bureau et je vais le coller au mur. Bob Pierce. D'autres ont tant fait avec si peu, alors que nous avons fait si peu avec tant. La porte de la foi avait été largement ouverte aux païens. Les juifs légalistes n'aimaient pas cela. Et dans Acte 15, 20 ans après le jour de la Pentecôte, l'Église a dû agir de façon décisive pour garder cette porte ouverte. Certains catholiques regardent vraiment Acte 15 comme étant le premier concile. Et on dit que c'était le concile de Jérusalem. Et en quelque sorte, c'était le premier concile de l'Église. Le concile de Nicée, ce n'était plus le concile de l'Église. Amen. Parce que ça faisait déjà presque 70 ans
que l'Église était déjà dans la décadence. Ici, c'était 320. Donc 40 ans à peu près, l'Église était déjà dans la décadence. Parce que déjà, dans les années 275, 280, c'était déjà parti. Regardons, Acte 15, versets 1 à 6. Oh là là. Là, vous faisiez chef. Rapidement. Ici. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le but de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Wow, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Maintenant, regardons un peu ceci. La loi de la circoncision a été donnée à Abraham à plus de 400 ans avant Moïse, dans Genèse 17, si vous voulez aller le lire par la suite, avec aucune instruction spécifique autre que de le faire au 8e jour. Quand nous lisons le livre de Genèse, tu feras ceci le 8e jour. Amen. Et pour ce commandement de base, les Juifs avaient ajouté de nombreuses règles. Comme Jésus a dit, ils ont enseigné des traditions des hommes comme des commandements de Dieu. Regardez Marc 7, 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Voilà pourquoi il craignait que la circoncision ne soit pas faite selon les rites de Moïse. Il dit, si tu n'es pas circoncis selon le rite de Moïse, donc à part ce que Moïse, plutôt à part ce que Dieu avait reçu d'Abraham, il y a eu dans les 400 ans d'autres rites ajoutés à cela. Et il disait, si tu n'es pas fait selon cela, tu n'es pas sauvé. Ils ont insisté sur le fait que le converti païen doit devenir juif d'abord, avant qu'il ne soit autorisé à devenir chrétien, littéralement. Vous ne pouvez pas être sauvé, c'est ce qu'ils étaient en train de dire, à moins que vous deveniez d'abord juif et que vous respectez tous les rituels juifs de la circoncision. Et la circoncision était juste une excuse pour avancer leur véritable agenda. Et leur véritable agenda, c'est que les gentils devraient être forcés de garder la loi juive en entière. En entière. En entière. Regardez le verset 5. Ils disent, alors que quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc la circoncision n'était que l'excuse, mais ce qu'il voulait vraiment, c'est qu'il fallait d'abord judaïser ces gentils avant qu'ils ne puissent devenir chrétiens. Pourquoi est-ce que ceci est dangereux? Est-ce que la loi que les Juifs avaient était mauvaise? Ce n'est pas que la loi était mauvaise, mais nous pouvons donner quelques points ici qui vont nous aider à comprendre pourquoi on ne doit pas faire cela. Pourquoi est-ce que ceci est dangereux? Premièrement, c'est que ça mélange la loi avec la grâce. La loi, c'est la loi, et la grâce, c'est la grâce. Bien que la grâce a toujours été, même avant la loi, mais on ne peut pas mélanger l'observation de la loi avec l'observation de la grâce, ou la réception de la grâce.
Deuxième point, c'est que c'est essayer de verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas rester liés par les préceptes de l'ancienne alliance. Troisièmement, c'est recoudre le voile déchiré, bloquant la nouvelle et vivante voie vers Dieu. Dans l'Ancien Testament, le voile était en une seule pièce et ne pouvait même pas être déchiré par 14 taureaux mis sous 2 jougs en 2 groupes de 7 chaque qui tiraient ce voile ne pouvait pas être déchiré. Mais le jour, alléluia, de la mort du Seigneur, ce voile s'est déchiré, créant un nouveau chemin, un nouveau accès vers le Saint des Saints, un nouveau accès vers la présence de Dieu, mais retourner dans l'ancienne alliance, serait comme si on essayait de recoudre ce voile. Le voile est déchiré. La présence de Dieu n'est plus enfermée. Et le voile déchiré a 2 significations. Premièrement, c'est que la présence de Dieu qui était enfermée en un seul lieu peut sortir de là. Vous savez, avant le déchirement de ce voile, une seule personne pouvait ressentir le Saint-Esprit dans son corps de chair. Une seule personne pouvait danser alors qu'elle ressentait la présence du Saint-Esprit une fois par année, parce que la présence du Seigneur était confinée en arrière du voile. Mais le jour de la mort de Jésus-Christ, ce voile a été déchiré. Non seulement quiconque veut pouvait entrer dans cette présence, mais cette présence aussi pouvait aussi sortir et aller partout où il y avait un besoin, que ce soit dans un métro, que ce soit au coin de la rue. On peut recevoir et sentir cet esprit et danser n'importe où, de la même façon que le souverain sacrificateur dansait, alléluia, en arrière du voile. Nous ne pouvons plus recoudre le voile. Nous devons laisser le voile déchiré. Ça serait reconstruire le mur entre les juifs et les gentils. Ce mur qui a été démoli par la croix. Ça serait mettre un lourd joug juif sur les épaules des gentils qui ne sont pas juifs. Ça serait demander à l'Église de sortir de la lumière du soleil pour retourner encore dans l'ombre. Savez-vous quoi? L'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Israël a toujours marché sous l'ombre. Mais nous ne sommes plus sous l'ombre. Nous marchons sous le soleil. Nous sommes à la lumière du soleil. Cette lumière nous frappe directement. Nous ne sommes plus sous l'ombre. Nous ne sommes plus dans les ombres. Nous sommes sous la pleine lumière. Et nous voyons avec exactitude. Nous savons exactement qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il va faire. Alléluia. C'est exiger que les gentils deviennent juifs avant qu'ils ne puissent être sauvés. Écoute, je ne veux pas devenir juif avant d'être sauvé. Je peux aller directement à Jésus-Christ et être sauvé. L'église, ce n'est pas l'Israël spirituel. L'église, c'est l'église. Et les gens vont toujours dire l'église c'est l'Israël spirituel. Non, ça conduit à une mauvaise interprétation des prophéties. L'église c'est l'église. Il n'y a rien dans toute l'existence de l'humanité comparable à l'église. Il n'y a rien dans tout ce que Dieu a créé comparable à l'église. L'église c'est l'église. L'église n'est pas Israël spirituel. L'église est à part. L'église est sans tache. L'église est brillante et glorieuse. L'église, Dieu a créé Israël avec le sang de l'homme, mais Dieu a créé Israël, plutôt l'église, avec son propre sang. Avec son propre sang. L'église, c'est à part. L'église, c'est l'épouse de Christ. Israël, c'est juste l'ombre. Amen. Nous ne sommes pas l'Israël spirituel. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Amen. Au fond, même Israël. Et Dieu s'attend à ce que Israël s'élève au niveau de l'Église. C'est pourquoi le rabbin est pentecôtiste. Alléluia. Il est israélite. Mais c'est mieux d'être l'église que d'être juif. Amen. Et faire
si on était en train de dire que l'obéissance à l'évangile n'est pas suffisante. Écoutez, l'évangile suffit. L'évangile est puissant. L'évangile sauve. Alléluia. Les apôtres et les anciens de l'Église se sont réunis à Jérusalem pour discuter de la question. Non pas parce que Jérusalem était leur siège, mais parce que ce problème a été créé par les chrétiens juifs de Jérusalem. C'est de là où le problème venait. Jérusalem, ce n'était pas le Vatican des apôtres. C'est tout simplement parce que le problème venait de Jérusalem. Et il faut aller à la source pour résoudre le problème. Amen. Si c'est Pierre ton problème, va parler à Pierre. Amen. Pierre est ton problème et toi tu vas parler à Cédric. Tu ne vas jamais résoudre. Et nous faisons souvent cela. Et Paul va appeler plus tard les Juifs de Jérusalem, il va les appeler les faux frères. Dans Galates 2, 4, il les appelle les faux frères. Et si on regarde de ce concile, il y a eu 3 discours principaux qui ont été prononcés. Il y a eu un discours de Pierre, il y a eu un discours de Barnabas et Paul, et puis il y a eu un discours de Jacques. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons Pierre. Premièrement, Acte 15, versets 7 à 11, la Bible nous dit une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'est-à-dire de la même façon que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous les avons vus recevoir le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. La Bible dit dans le livre de Actes 10, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Nous avons essayé de vivre par la loi. Nous avons lamentablement échoué. Pourquoi allons-nous exiger ces mêmes choses des païens, choses que nous n'avons pas été à mesure de soutenir? Waouh! Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Ça, c'est Paul qui est plutôt Pierre. Regardez le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Paul et Barnabas ont aussi parlé. Ils ont raconté leurs histoires et leurs aventures. Et regardez au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. Et regardez, Pierre, Barnabas et Paul ont donné un témoignage de ce que Dieu a fait parmi les païens. Jacques a ancré leur témoignage dans la parole de Dieu. Pierre a parlé de son expérience. Paul et Barnabas ont parlé aussi de ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, Jacques prend tout cela, il l'amène à la parole de Dieu. Regardez, c'est extraordinaire. Regardez. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Oh, wow. C'est donc qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Oh, là, il fait référence au tabernacle de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Non seulement les Juifs, mais le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Jacques dit: écoutez,
c'est que Pierre a vécu, c'est que Paul a vécu, c'est que Barnabas a vécu. Ça a été dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Je vais relever le tabernacle de David et tout le peuple vont venir à moi et ils vont porter mon nom. Et ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Et ainsi, Jacques a lu toute l'expérience de ces trois personnes à la parole de Dieu. Ce qui est arrivé à la maison de Corneille par le ministère de Pierre n'était pas seulement au sujet d'une famille. Ce qui est arrivé dans Acte 10 n'était pas seulement l'affaire d'une famille. Mais Dieu avait commencé là à visiter toute la race des païens, tout le peuple gentil, toutes les nations qui étaient exclues dans l'ancienne alliance. Et il a commencé par ce fait à tirer parmi eux un peuple en son nom. Nous sommes le produit de la maison de Corneille. Savez-vous quoi? Si ce n'était pas le parler en langue, je pense que les chrétiens n'allaient même pas, plutôt, les païens n'allaient même pas être acceptés comme chrétiens. Ça a toujours été la volonté de Dieu que les nations fassent partir de son Église. Le prophète juif Amos avait parlé de ces jours. Regardons Amos 9, versets 11 à 12. En ce temps-là, je releverai de sa chute la maison de David. Qu'est-ce qu'a fait Jacques? Jacques n'a fait que citer Amos. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Le jour de la Pentecôte, lorsque les Juifs sont entrés dans l'Église, Pierre avait cité Joël. Mais maintenant, alors que les païens entrent dans l'Église, Jacques cite Amos. Maintenant, si nous ignorons l'histoire d'Israël, nous allons passer à côté de quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement beau, que Amos amène à l'histoire aujourd'hui. Vous savez, si vous regardez à Israël, à un moment donné, dans sa marche, il y avait deux tabernacles. Il y avait le tabernacle qui existait à Gabaon, où l'arche était originalement, mais à l'époque d'Élie, l'arche a été, à l'époque de Saul, l'arche a été retirée pour aller faire la guerre, et l'arche a été prise en otage, et l'arche n'était plus jamais retournée à Gabaon. Mais quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir l'arche de l'Alliance. Première tentative, Uzi est mort, il a eu peur, il a amené l'arche à la maison d'Obed-Edom. Dieu a commencé à venir Obed-Edom. Il a dit non, on doit faire venir l'arche. Et là, il a construit une tente. Il est allé chercher les Lévites. Il a dit, on va porter l'arche comme la parole de Dieu le demande. Ils ont porté l'arche. Et vous devez connaître le tabernacle de David. Le rabbin nous a enseigné là-dessus pour 5 jours de suite. Amen. Et vous savez, la grande différence, c'est que le tabernacle de Gabaon était un tabernacle qui avait le voile. Le tabernacle de Gabaon était un tabernacle qui était resté vide au fait. Parce qu'à Gabaon, il n'y avait plus l'arche. Les gens continuaient à aller à Gabaon. Mais l'arche n'était plus à Gabaon. L'arche était dans le tabernacle de David. Et si tu étudies tous les théologiens, ils te disent ceci. La différence entre même le temple de Salomon et le tabernacle de Gabaon, c'est que dans le tabernacle de David, il n'y avait pas de voile. Dans le tabernacle de David, tu avais accès à la présence du Seigneur continuellement. David était un pentecôtiste. Amen. Il savait vivre dans la présence de Dieu chaque jour.
dans le tabernacle, dans le tabernacle de David, les rites cérémoniaux est remplacé par l'adoration et la danse. Je veux rester dans le tabernacle de David. Et Dieu dit que lorsque le païen rentre dans l'église, il est en train de restaurer le tabernacle de David. Il est en train de restaurer le tabernacle de David. Et nous... Tu as bien compris. Et si tu as bien compris, non, pas dans la tente de David. Quand tu vois le tabernacle de David, c'était juste une tente. Ils ont réinstauré le voile lorsque Salomon a bâti le temple. Et la Bible nous dit que quand Salomon a bâti le temple, ils ont sorti l'arche de l'alliance du tabernacle de David et ils l'ont amené au temple. Et lorsqu'ils ont amené l'arche là-bas, le sacrificateur ne pouvait plus ministrer. Mais si tu regardes techniquement, c'était comme un pas en arrière. Parce que déjà dans le tabernacle de David, on pouvait entrer dans cette présence sans traverser le voile. Il n'y avait pas de voile dans le tabernacle de David. Il n'y a pas de voile dans l'église. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous n'avons qu'à venir adorer comme David. Oh, que nous soyons saisis par l'esprit de David. Un esprit d'adoration, un esprit de louange. Il n'y avait pas de mur de séparation dans le tabernacle de David. Et à mon style, en ce jour-là, je vais rebâtir le tabernacle de David. Et c'est ce tabernacle que nous avons aujourd'hui. L'église, c'est le tabernacle de David. Un lieu de danse, un lieu d'adoration où on entre dans la présence de Dieu. Non à travers le voile, parce que le voile est déchiré et nous n'allons pas mettre un rideau ici. Amen. Alléluia. Nous voulons juste entrer dans l'adoration. Écoutez, vous savez, je vais conclure avec ceci. Il faut arrêter de se faire voler. Il faut arrêter de se faire voler. Nous venons, ça c'est une autre raison pourquoi nous sommes là où nous sommes. Nous venons ici et ça nous montre vraiment que nous avons pris le centre. Nous sommes très facilement offensables. Vous savez, la première raison de l'offense, c'est l'orgueil. Si tu n'es pas orgueilleux, tu es difficilement offensable. Oui. Amen. Je pense que je l'ai dit hier en fermeture. Écoute, si tu es déjà à terre, qu'on te dit que tu es à terre, ça ne change rien. Mais si tu penses que tu es haut et qu'on te ramène à terre, c'est là que tu es insulté. Nous devons rechercher à être humbles, à marcher humblement, à toujours se rabaisser devant Dieu. Écoutez, moindre pépin, tu viens à l'église, les cœurs fâchés, parce qu'il y a plein d'orgueil dans ces cœurs. Quelqu'un t'a juste parlé, là tu n'es plus capable d'adorer. L'adoration est là. Tu t'es fait voler de la présence de Dieu à cause de quelque chose de stupide, ridicule. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. On vient et on passe à côté de ce que Dieu voulait faire. À cause de quelque chose de ridicule. Ridicule. Oui. Oui, j'ai une question, c'est que je vais regarder quand vous parlez de... Oui. Dans les années 1906, oui. le mot pentecôtiste a été laissé par un Américain. Oui. Il y a un c'est ça. En fait, dans le fond, moi, je voulais savoir, c'est de la Pentecôte évangile commence à prêcher. Oui. Okay, mais pourquoi le mot pentecôtiste? Mais non, ok. c'est pas mal évident. Bon, le mot pentecôtiste n'est pas né en 1906. Le mot Pentecôte est né des milliers d'années. Pentecôtisme. Ouais, ben ça c'est juste
dire que nous commençons. Je vais y arriver. Okay? Le mot Pentecôte vient de la tradition juive, qui était la fête qui était faite 50 jours après le premier fruit, ou cette première récolte, qui venait 3 jours après la fête de Pâques. Maintenant, Pentecôte signifie tout simplement 50. Maintenant, pourquoi est-ce que cet Américain a commencé à dire pentecôtiste ou pentecôtiste? Parce que son approche, c'était ceci. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et nous devons retourner comme Église à ce qu'elle était au jour de la Pentecôte. Quand je dis que je suis pentecôtiste, c'est tout simplement parce que je dis que je veux retourner à la forme de l'Église comme elle était au premier jour de sa naissance. Et c'est ça. Maintenant, pourquoi 1906? Parce que tout ce temps, l'Église est tombée dans l'âge noir. Et si tu étudies l'histoire, l'Église a connu une chute dans sa doctrine. Et cette restauration est venue étape par étape. Il y a une étude qu'on a fait là-dessus sur YouTube. Tu peux aller regarder l'histoire de l'Église. Où on regarde toutes les étapes de restauration de la vérité biblique, à commencer par la simple foi, la croyance, la place du baptême, la séparation de l'Église avec l'État. Toutes ces fausses doctrines ont commencé à être exposées petit à petit. Et la Bible nous dit que cette vérité va être restaurée comme ça, ligne après ligne, précepte après précepte, un petit peu ici, un petit peu là. Et c'est comme ça que la vérité est retournée. Mais l'usage du terme a commencé là. Mais le premier Pentecôte, pour l'Église, c'était 2000 ans plus tôt. Et le tout premier, vraiment, le tout premier événement de Pentecôte, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est la Pentecôte originale, la Pentecôte juive. Et c'est ce qui célèbre le jour de la Pentecôte. Voilà. Alléluia. Donc, pour un rien, nous allons juste passer à côté de la présence du Seigneur. Évitons cela. Et nous allons voir que nous allons entrer dans une autre dimension avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Si nous pouvons nous lever ensemble. Vous savez, non seulement nous avons reçu la parole, nous avons également une responsabilité. La première responsabilité, c'est d'abord de maintenir cette parole, de garder la doctrine saine comme elle nous a été donnée. La deuxième responsabilité, c'est d'être à mesure de la partager, de la propager le plus possible. Et la question aujourd'hui, c'est comment ces gens qui avaient si peu ont tant fait, alors que nous qui avons tant faisions si peu. Prions en fait que Dieu nous aide. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de connaître, de célébrer la Pentecôte et de la vivre jour après jour. Pas seulement nous venons, Seigneur, nous en remettre entre tes saints bras. Nous voulons prier, Seigneur Jésus-Christ, que tu te souviens de nous dans ta grâce, que tu nous aides, Papa, à être là où tu désires que nous soyons, et à faire ce que tu désires que nous faisons, et à être ce que tu désires que nous soyons, Seigneur. Papa, que nous soyons des gens du moment, avec la parole du moment, à l'endroit que tu as choisi pour le moment, Seigneur. Aide-nous, Papa, dans nos faibles tentatives à nous parfaire et à atteindre ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Papa, à nous humilier devant toi et, Papa, à donner le meilleur de nous. Nous ne voulons pas être une entrave à ta parole. Nous ne voulons pas être une entrave au royaume, Seigneur. De nous-mêmes, nous n'en faisons pas l'erreur. Aide-nous, nous te prions, Seigneur. Papa, pour le restant de la journée,
restant de la soirée. Je te prie que tu gardes chacun de nous ici présents, que tu préserves Papa, notre retour, que tu nous gardes, Papa, pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. En ton nom, Seigneur, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut nous battre les mains. Que le Seigneur vous bénisse, serrez la main de votre voisin.